Pourquoi, quand le libre-échange est responsable en grande partie de l'explosion des gaz à effet de serre, la mobilisation est-elle aussi faible? Alors, le Copenhague qui va avoir lieu, je vois des titres de journaux, c'est perdu d'avance. Ben oui, bien sûr, c'est perdu d'avance, forcément, puisque les gouvernements ne remettent pas en cause les principes qui avaient prévalu à Tokyo, c'est-à-dire le refus de s'attaquer au cœur du problème, c'est-à-dire le productivisme, le libre-échange et le système capitaliste finalement derrière. Peu a été fait pour Genève et tout a été fait pour Copenhague. C'est-à-dire qu'il y a eu, on n'a pas vu le lien entre le libre-échange et la question climatique. Puisque l'un et l'autre ont des économies très liées aux ressources fossiles, ils ont l'un comme l'autre l'intérêt à ce qu'il y ait un cadre minimal qui aboutisse à Copenhague. Ils n'ont pas d'intérêt à un échec de Copenhague. Parce que, je m'explique, permettre un cadre léger, on va dire flexible, fluide à Copenhague, ça permet quoi? Ça permet de ne pas être obligé de le faire, mais comme on a le rapport de force international, obliger les autres à le faire. Tout à fait. Donc en gros, ça permet de maîtriser, en transférant des technologies vertes, non carbonées, etc., et surtout des énergies qui ne consomment pas des ressources fossiles, chez les autres, ça permet nous de continuer à les utiliser à un prix, bon voilà. Parce que, en gros, les États-Unis savent qu'ils n'ont pas le temps de faire le transfert technologique nécessaire, et qu'en gros, ils savent que leur leadership est remis en cause, si ce n'est mort à tout jamais. C'est une étape, Copenhague est une étape dans la recomposition idéologique et pratique du système, avec, ça a été dit, l'objectif de générer du profit dans la croissance verte. Voilà, ils se rendent compte qu'on peut générer des profits d'un certain niveau, d'une certaine stabilité dans ce qu'ils appellent développement durable, croissance verte, etc. Kyoto, Copenhague et ces enjeux du climat, c'est, on l'a bien compris, un enjeu climatique, un enjeu écologique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, 70% des émissions de gaz à effet de serre qui ont jamais été produites l'ont été par les pays développés. Quand 80% des conséquences climatiques se font et se feront sentir dans les pays du Sud. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, pays développés, on a contracté une véritable dette climatique. Et qu'à ce titre-là, les efforts ne doivent pas être les mêmes pour les pays développés et pour les pays appauvris. Pourquoi 2 degrés Celsius? 2 degrés Celsius parce que c'est à partir de ce moment-là qu'on estime que ce qu'on appelle les puits carbone, donc ce qui aujourd'hui capte le carbone, donc les plantes vertes typiquement, la photosynthèse, etc., qui aujourd'hui captent du carbone, les océans, à partir de 2 degrés Celsius, ils risquent de ne plus être des puits de carbone, mais des sources de carbone. C'est-à-dire que le dérèglement climatique risque de dérégler ces écosystèmes dans ce sens-là. De la même manière, c'est à partir de 2-3 degrés Celsius qu'on ne sait pas si les écosystèmes et la biodiversité va se renouveler ou non, ou comment est-ce qu'elle va se renouveler. Donc voilà. C'est-à-dire qu'en termes de prévision, on ne maîtrise absolument plus du tout l'environnement dans lequel on vit, et que donc, à ce titre-là, vous ajoutez la montée des eaux, c'est pas la survie de l'homme, mais c'est la survie de l'espèce humaine en tant que société qui est sérieusement remise en cause. Donc qu'aujourd'hui, la dissémination des champs d'OGM font que petit à petit, on n'aura plus le choix. Pour moi, il y a quelque chose derrière, j'y trouve un parallèle énorme avec le pluralisme qui est censé garantir la laïcité. Finalement, c'est ça, et en plus, on va criminaliser les gens qui veulent protéger justement cette possibilité d'avoir le choix quand on va aller couper les OGM. Chaque fois qu'on peut sauver des pratiques, des savoir-faire d'agriculture paysanne, c'est aussi un petit grain de sable dans le système, parce que demain on va en avoir besoin, ça c'est clair. De toute manière, cette agriculture fortement chimisée et sous perfusion énergétique, c'est pas les agrocarburants qui la sauveront. Aujourd'hui, la Chine a montré ses limites. D'ici 20-30 ans, on n'aura plus que cette agriculture-là. Donc il faudra faire avec. Il faudra qu'on réussisse à s'alimenter avec celle-là. Le papier-monnaie, ça ne se mange pas. Mais vous savez, cette repolitisation du débat est un combat de tous les jours. À tel point que même le correcteur orthographique de Word, quand je marque repolitisation, il me le refuse. Et vous savez ce qu'il me met à la place? Dépolitisation. Alors voilà.